c'est normal. Donc, on va trouver des personnes qui n'ont pas de compétences, qui utilisent ces techniques-là pour évoluer. Mais عندوش une technique من غير هاد الشيء. Donc, il n'a pas de compétences, Oui. comment il va évoluer? Donc, il doit faire quelque chose pour pouvoir passer à un stade plus avancé. Et pour eux, ils ne sont pas... بالنسبة لهم تهضر معاه تيقول لك أنا ما غلطش. Moi, Mm. je fais de mon mieux pour m'améliorer. Pour lui, c'est Oui. son droit. D'accord? Et ça, c'est le truc. Ils ont dit que si tu cherches, tu trouves. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas rester dans ma chaise assis à ne rien faire, à voir les autres évoluer. Donc, moi, si je n'ai pas de compétences, je vais chercher une piste pour évoluer. Et pour eux, c'est légal parce qu'ils disent que voilà, c'est mon droit, moi aussi, d'évoluer. Donc, ça, c'est vraiment très grave et on le trouve beaucoup au niveau, bien sûr, des entreprises, des organismes. Je vais dire que dans les organismes étatiques, c'est vrai qu'il y a des postes où il y a ce genre de pression. Mais dans le privé, c'est toujours plus intense. Parce que dans le public, déjà, les chances d'évolution, elles sont très limitées. D'accord? Donc, on va trouver ce genre de situation dans les postes de responsabilité, etc. Mais pour les salariés, c'est un peu un travail sédentaire. Ils viennent, ils font leur travail, ils quittent. Ils n'ont pas beaucoup de pression ou bien d'éléments, bien sûr, à assurer. Mais bien sûr, je vais dire toujours que ça dépend de la nature de leur métier. Ça dépend aussi de la hiérarchie. يعني فين هو في hiérarchie de l'entreprise ou l'organisation. Oui. Mais dans le privé, on trouve beaucoup ce qu'on appelle le sabotage. Donc, dans le privé, c'est toujours plus intense. Il y a toujours beaucoup plus de pression. Il y a beaucoup plus de complots qui diront des complots à des personnes. La situation D'accord? Donc, je pense que vous allez être d'accord avec moi sur ces points-là. Oui. Madame, concernant la réponse de M. Hakim, donc je dois leur répondre. Oui, allez-y. Concernant, il m'a dit que le chef a du climat et donc M. Hakim, notre chef de département, nous dit que le travail est à votre charge, mais les moyens à ma charge. Le problème, c'est que la personne que j'ai remplacée, quand il a su qu'il approchait le travail, donc il a accepté de continuer de travailler à ces conditions. Mais moi, non. Donc, Ah oui, oui. puisque Parce que lui, il allait quitter dans quelques années. Donc, il accepte ouais. des moyens limités, une situation qui n'est pas vraiment très, très éthique. Oui, c'est ça, Donc, oui. n'importe quoi, mais vous allez commencer, vous allez travailler pour une longue durée, donc vous avez besoin de conditions favorables pour avoir un bon rendement. Et C'est ça. aussi, donc, avant, on est 3 ou 4 personnes, mais je resté seul, donc j'ai un travail colossal. Donc, pour faire... Pour assurer, oui. La moindre des choses, c'est d'avoir des moyens qui sont bien sûr productifs et favorables. oui. Oui, mais je vais vous dire aussi autre chose, que au Maroc, c'est une culture. عندنا ثقافة سميتها le supérieur خاصو يحطك في des situations défectueuses وخاصك انت ديما تكون inférieur, tu dois être toujours inférieur, tu ne dois pas avoir assez de moyens et tu dois quand même te battre pour réaliser les objectifs. On ne va pas nier que c'est une culture chez nous. Parce qu'à l'étranger, c'est différent. À l'étranger, on dit quoi? Si j'améliore les conditions de travail de cette personne,
si je lui octroie un environnement équilibré, sain, avec un bon moral, il va bien travailler et il va être performant et ça va nous faire tous gagner. Mais au Maroc, ils disent, voilà, lui, il Oui. doit se sentir toujours inférieur. Donc, il doit toujours avoir de mauvaises conditions. Je dois lui faire exercer une pression. Je dois lui faire sentir que je suis là et que je le gère et c'est moi qui lui donne les tâches à exécuter. Donc, ça, c'est une culture. Et cette culture, malheureusement, elle apporte beaucoup plus le négatif que le positif. Et je vais vous dire une chose, que les générations, je pense que la génération ديالكم ou ديالنا هي آخر génération qui va accepter ces conditions. Parce que la génération qui va venir par la suite, et vous allez déjà remarquer cela au niveau du travail, s'il y a des personnes qui sont jeunes, qui travaillent avec vous, ils n'acceptent pas de travailler dans des conditions défectueuses. Donc, ils sont toujours exigeants, même s'ils n'ont pas vraiment cette compétence magique, mais ils essaient toujours d'assurer au moins des conditions favorables de travail. N'est-ce pas? Oui, madame, Exactement. concernant cette idée, donc c'est la mentalité des anciens combattants, mais Oui, alhamdoulilah, on a un chef de département, c'est un jeune, C'est un jeune. voilà. donc il comprend bien notre besoin, Voilà. Parce problème, que notre Seulement, elle va. idée. Donc, et parfois, il propose aussi des formations voilà. pour aider c'est-à-dire à faire le travail aux bonnes conditions et Très bien, voilà. Donc, toujours la nouvelle génération, elle a des convictions différentes que l'ancienne génération. L'ancienne génération, ça venait avec une idéologie qui était très différente, mais actuellement, comme je vous ai dit, même les salariés, ils vont plus accepter de travailler dans des conditions qui ne sont pas favorables. Donc ça, bien sûr, c'est un élément qui va lancer un petit peu le changement et il va bien sûr faire évoluer les organisations, les entreprises, les ministères, les institutions publiques vers une gestion plus flexible, des conditions de travail plus favorables. Donc, ça va changer petit à petit. C'est vrai que le changement, il est déjà trop tard. Donc, c'est déjà trop tard de penser à ce changement. Il fallait le faire bien auparavant. Mais déjà, comme a dit M. Mustapha tout à l'heure, s'il y a un responsable qui est jeune, etc., il va essayer d'instaurer un certain nombre de principes qui vont être favorables au niveau des organisations et qui vont bien sûr améliorer les conditions de travail. Très bien. Donc, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à cet élément-là? on a beaucoup de choses à dire, mais à la prochaine séance, Inch'Allah, madame. Donc, Oui, d'accord. comme vous avez dit, donc c'est un sujet vague, donc on laisse la discussion à la prochaine, Inch'Allah. D'accord. Donc, comme on a bien sûr l'habitude de faire, donc la séance prochaine, Inch'Allah, ça sera une séance où on va travailler sur quelque chose de technique. Ça veut dire on va travailler sur la langue ou bien travailler sur ce qu'on avait déjà prévu l'autre fois, Monsieur Mustapha. On avait prévu de travailler sur la rédaction, par exemple, de vos comptes rendus, bien sûr, de tout ce que vous avez besoin. Donc, vous avez le choix. Je vais attendre, bien sûr, votre décision par rapport à la séance prochaine. Donc, essayez au maximum demain de m'informer si vous avez choisi de travailler sur un cours de langue ou bien on travaille sur la rédaction des comptes rendus. Donc, on va faire quelque chose un petit peu technique pour revenir au débat. Inch'Allah, on va poursuivre le même débat pendant la semaine prochaine. On va faire juste une séance débat et 2 séances de langue pour essayer d'équilibrer un petit peu
le travail pour vous. Je sais très bien que pour Ramadan, c'est un peu difficile de participer, chercher, parler. Donc, on va un petit peu adapter le rythme au rythme du mois de Ramadan. D'accord? Oui, d'accord, merci. D'accord. Madame, Très bien. madame aussi, j'ai une autre préposition. Oui, allez-y. Oui, madame, on a un petit peu un manque sur le grammaire, la conjugaison. Oui, oui, c'est ça, c'est ce qu'on a Oui, dit. On va oui, travailler, on va essayer de travailler deux séances de langue et une seule séance débat, juste pour garder d'accord, l'équilibre. On va poursuivre le même débat. احنا غنمشيو le mois de d'accord. Ramadan كامل في la gestion de stress. Donc, هاد le thème كل مرة aborder une problématique جديدة فيه. Problème. D'accord, Oui, c'est bon? c'est Ça bien. vous va? Et D'accord, comme ça, oui. oui, et comme ça, on profite de deux séances des langues. Voilà, deux séances de langue. En même temps, maintenant, ça aussi, la communication. Il y a la communication, Oui, il faut le oui, faire toujours pour garder le rythme. oui. Oui, d'accord. D'accord, madame. D'accord, Oui, c'est bon? madame, on a besoin de parler. Voilà, c'est tout à fait Mais, normal. Aussi, quand mais on il va faut assurer des les séances, règles. Malgré que oui, bien parler, il sûr. faut les règles. Par Oui, exemple, bien la sûr. Oui. concordance des phrases. Comment on peut lier deux phrases comme ça, D'accord, donc avec des vous temps pensez à différents. Oui, tout pour me faciliter un peu la tâche. فكروا في كاع الامور اللي نتوما محتاجين في لا grammaire, l'orthographe, la conjugaison. صيفطوا ليا sur le groupe. اللي فكر في شي حاجه محتاجها صيفطوا ليا pour organiser un plan باش انا نقاد لكم un plan pour le mois de Ramadan. يعني باش حتى انا نعرف اين هو لو كور اللي غنسبق اللي خصو يسبق الاخر etc. Donc فكروا, vous pensez à tout ce que vous avez besoin. Donc vous partagez avec moi les éléments dont vous avez besoin. Donc je vais bien sûr les prendre en considération. Je vais les organiser sous forme de séances et on va les aborder une par une. D'accord? d'accord, madame. D'accord, madame. Merci Très beaucoup. bien. Donc, je vous remercie infiniment. C'est vraiment très courageux de votre part de continuer malgré le mois de Ramadan, malgré la fatigue, le travail. C'est vraiment courageux de votre part. J'apprécie cela. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous. Donc, je On vous a, souhaite... on a Oui, besoin de la langue pour ne pas euh, euh, bloquer On est oui, pour sur ne pas bloquer, dans oui. mon travail, par exemple. Bien sûr, oui. On a patient. plusieurs choses à faire contre les autres. Surtout, on a, par exemple, pour moi, le client est français. On a Oui, besoin de ah oui. parler en français pour ne pas bloquer. Très bien, oui. D'accord. Donc, on va continuer tout de même à travailler pour améliorer le niveau général. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence. Bsahaf Tolkom, prenez soin de vous et on se Également, voit, madame. Inch'Allah, le week-end. Inch'Allah. Inch'Allah. À Et Merci. soyez bientôt, prêts, madame. Inch'Allah, Merci pour la beaucoup. séance du week-end. Merci.